Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de voir comment peut-on créer une base de données, comment peut-on mettre des tables et aussi comment peut-on modifier des données d'une base de données. On va prendre un exemple simple et après on va essayer de l'interpréter. Cet exercice vous demande de créer une base de données nommée lycée ou classe. Et dans ce base de données, vous allez insérer une table. Et si vous avez donc besoin d'ajouter d'autres, c'est tout à fait kiff. Pour nous, on va créer une seule table et à vous d'utiliser plusieurs. C'est kiff. Après, donc cette table contient donc num ordre, nom prénom, classe et la moyenne annuelle. Et à la suite, vous allez, comme étant question numéro 3, vous allez insérer des données dans la table classe ou la table élève. Et après, vous allez donc voir comment peut-on modifier une donnée que vous avez ou commis des erreurs pour le corriger en utilisant l'interface de PHP MyAdmin. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment peut-on créer une base de données et comment peut-on insérer des tables et au niveau de table, on va insérer des données. Donc pour manipuler la base de données, il faut lancer premièrement votre serveur et après on va lancer le PHP MyAdmin. Donc pour lancer le PHP MyAdmin qui nous permet de manipuler le MySQL, on a besoin de lancer le PHP MyAdmin ou à partir de votre logiciel vous pouvez donc lancer ici le PHP MyAdmin. Après il faut choisir base de données ou database. Après vous allez insérer la base de données. Bon, on va l'appeler pour nous lycée, mais on a ce base de données lycée, on va l'appeler lycée 2. Après normalement vous allez choisir quoi? Vous allez choisir le type de moteur que vous allez utiliser. Pour nous on va laisser tel qu'elle est. Après on va cliquer sur créer. Donc la base de données 2 est déjà créée. Après donc on va essayer de sélectionner la base. Dans la base, c'est-à-dire on va entrer maintenant dans la base pour créer l'autre table. Alors la table qu'on va créer, on va l'appeler exemple classe. Après il faut mettre quoi? Le nombre de colonnes. Pour nous il y a 4 colonnes. Après on va valider. Vous allez obtenir voilà. Vous allez obtenir maintenant le nombre de quoi? Le colonne que vous avez choisi. Bon, on va mettre maintenant, premièrement, le numéro de code, exemple num code int. Après, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre la valeur par défaut. Après, on va choisir l'index ici, premier key, c'est le primaire. L'attribut, on va prendre ici, pardon. Bon, ici, on va choisir auto-incrémenter. Donc, on va sélectionner. Après, la deuxième colonne, c'est nom, prénom. On va prendre varchar. On va prendre 30. Après, on va mettre classe. Kif varchar, on va prendre 5 et moyenne, exemple mois annuel. Voilà, on va prendre float. Voilà, après on va normalement sauvegarder. Donc notre table est déjà créée. Vous allez voir tout à droite, tout à gauche que la table classe est déjà créée. Exemple maintenant on va passer pour mettre des données dans cette table. Donc il faut sélectionner la table. Après on va passer pour insérer. Donc vous avez le manipulation que vous pouvez faire, les structures, c'est-à-dire pour modifier les structures de la table, c'est-à-dire les colonnes. Aussi vous pouvez utiliser le SQL pour modifier en utilisant une requête SQL. Exemple ici vous pouvez chercher, vous pouvez insérer, vous pouvez exporter ou importer
des tables ou des colonnes à partir d'une autre base de données. Bon, pour nous, on va insérer, donc on va cliquer sur insérer. Donc sera affiché devant vous quoi, une formule qui vous permet de faire l'insertion. Donc je veux commencer par mettre, donc le numéro c'est tout à fait auto-incrémenté, on va laisser. Vous pouvez aussi le mettre, donc je vais mettre en ONU, Jihad, classe 4e SI 1, moyenne, on va le mettre 17,25. Par la deuxième, on va mettre le nom prénom, Salhi, Samir, classe 4e SI 1, le moyen c'est 15,5. Bah, ici vous avez que pour ajouter aussi, si on veut insérer de nouveau, je peux cliquer sur insérer, mais ici vous avez normalement insérer un nouveau and go and to preview page, ou je peux exemple insérer un autre, c'est-à-dire une autre ligne. Bon, donc normalement nous on a, pour revenir à cette page, normalement on doit choisir insérer une autre ligne. Bon, pour maintenant Barhoumi, bon, Marwa, classe 4e SI exemple 2, la moyenne c'est tout à fait 13,65, deuxième ligne Ben Jiddou, Ashraf, classe exemple 4e SI 2, la moyenne 15,25. Bah, je vais mettre insérer de nouveau. Alors, vous allez obtenir de nouveau la page. Bah, je vais mettre Bahri Ali, classe 4e SI 3, exemple, la moyenne 13,75. On va ajouter un autre. Il fait Raoul, classe 4e SI 3, la moyenne c'est 15,35. Après on va mettre. Donc maintenant si on veut voir le contenu, donc on va cliquer, vous allez voir que le contenu sera mis ici. On a un petit erreur ici. Normalement on met 4e SI, on a mis SI1. Donc comment peut-on faire? On clique sur éditer ici pour modifier. Donc je peux mettre quoi ici? 4e SI. Après je vais faire quoi? Je vais valider. Donc ça c'est grosso modo qu'on a besoin de mettre au niveau de quoi? Au niveau d'une base de données. Créer la base, créer les tables et insérer des données. Bon, maintenant si on veut résumer, on peut vous dire que pour la création d'une base de données, vous êtes appelé premièrement à lancer le PHP MyAdmin à partir de votre serveur en utilisant l'icône en bas, où vous pouvez lancer votre serveur et après vous allez cliquer sur la commande PHP MyAdmin et après vous allez choisir
l'icône base de données. Après, vous allez insérer le nom de la base de données. Et après, vous êtes maintenant, l'interface vous donne la possibilité pour ajouter le nom de la table et le nombre de colonnes formant la table. Et dans cette table, vous allez donc créer les champs de la table avec ces types. Et n'oubliez pas, à chaque table, vous êtes appelé à créer le nom de choisir le clé primaire. Après, pour insérer des données, vous êtes appelé à cliquer sur le bouton insertion, où vous trouvez sur le menu en haut dans l'interface du PHP MyAdmin. Et après, vous allez insérer vos informations et après, vous allez valider. Donc, grosso modo, l'interface PHP MyAdmin vous permet de simplifier la manipulation de la création de la base de données, la création des tables, de déterminer les liens entre les tables, l'insertion des données et aussi la validation de la manipulation que vous allez faire sur votre base de données.